depuis quelques années. On a quand même tous ces aspects sur le changement climatique, l'environnement qui sont des enjeux aujourd'hui majeurs au niveau industriel. On est de plus en plus sollicité en interne, en externe, pour arriver à construire quelque chose de cohérent, de concret en fait sur le sujet, quoi. Je m'appelle Maude, je suis ingénieure éco-conception. Ça fait 15 ans à peu près que je travaille dans ce métier-là. Moi, mon métier, c'est accompagner les bureaux d'études, les concepteurs, pour essayer de réduire l'impact environnemental des produits qu'ils vont concevoir. Jusqu'ici, on était très concentré sur la phase d'usage de l'avion, mais il y a toutes les phases amont, les phases aval, comment je choisis mes matériaux, qu'est-ce que je vais faire sur la fin de vie, parce que ça, c'est un gros sujet, comment je vais boucler ma matière, etc. L'idée, c'est de montrer que concrètement, derrière, on a réfléchi et on a mis en place des solutions pour essayer de réduire tous les impacts qu'on peut avoir à ces différents moments de la vie. Premier fondamental, c'est penser cycle de vie. C'est-à-dire, je vais regarder l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit. Des fois, on peut faire de l'éco-conception juste depuis l'extraction de la matière jusqu'à la production d'une pièce. Ça, on peut faire ça aussi. Mais dans l'absolu, on va faire extraction de la matière, fabrication, usage, toute la partie maintenance, etc., fin de vie. Donc ça, c'est la pensée cycle de vie. Le moteur d'avion et tous les produits en fait, qu'on a au niveau du groupe Safran, c'est des produits de très haute technologie avec des performances très élevées. L'idée, c'est pas de mettre un produit biodégradable sur le marché qui tiendrait plus du tout les performances. Il faut que mon produit me rende le même service, il ait la même qualité. Comment est-ce qu'on va se poser la question d'introduire cette dimension environnementale? Donc ça, c'est un superbe défi. Il y a vraiment un questionnement, il y a un engouement en fait des ingénieurs de se dire ok, ce que je développe, je me suis posé la question de l'environnement et comment est-ce que je peux y contribuer. Une fois que ça s'est structuré, ça se répand et c'est eux-mêmes qui se font les témoins, qui se font les relais en fait de tout ça. On peut se dire que si on arrive à trouver un moyen d'intégrer l'environnement dans le moteur, qui est un produit relativement complexe, il y a fort à parier qu'on puisse l'appliquer sur d'autres phénomènes produits que le nôtre. Donc qui peut le plus, peut le moins. Et si on arrive à résoudre le problème sur le moteur, c'est un gros pas potentiel pour le futur. Venir agir au cœur des prises de décision, qui sont la direction technique, donc là où on va choisir à quoi ressemblera le moteur de demain, être capable d'orienter une décision, c'est un levier très fort, je pense, sur un impact positif environnemental. Et ça, moi, ça me tient à cœur. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet-là, avec Maude notamment, sur l'éco-conception. Pour moi, je suis super optimiste par rapport au fait qu'on va arriver à intégrer petit à petit en fait, une vision environnementale, des objectifs environnementaux, puis concrètement des outils, des méthodes pour y arriver.